Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer donc en podcast de vous lire un extrait de Surat les Coalisés, Al-Ahzab. Excusez-moi, mais ma francophonie est plus affirmée que mon arabophonie. Toutefois, donc on va essayer de faire une compréhension de texte et de mettre en relief comment on fait pour tirer les enseignements, en sachant que le livre a été écrit. Le livre a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en 1400. Donc allons-y, bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Donc, puisque le prophète est le premier des musulmans, d'accord, le meilleur d'entre nous, lorsqu'Allah donne un ordre au prophète, sachez que Allah ordonne aussi à ses serviteurs d'obéir à Allah et à son messager. Lorsqu'Allah ordonne au prophète d'Allah Azza wa Jal de craindre Allah et de ne pas obéir aux infidèles ni aux hypocrites, ça s'adresse à tous les croyants. Et comme nous imitons le mieux possible notre prophète pour nous approcher de la perfection dans l'adoration d'Allah, nous allons nous-mêmes prendre ce conseil pour nous et donc considérer l'injonction d'Allah. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Nous aussi, nous ne devons pas obéir aux infidèles ni aux hypocrites, mais craindre Allah et obéir seulement à Allah et à son messager, car Allah demeure omniscient et sage. Verset 2. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce qui est révélé émanant d'Allah ici, c'est le livre, la révélation et les injonctions, donc le livre de la loi. La loi est celle-ci. Suis ce qui t'a été révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il y a une loi et en même temps, il y a une description de la nature d'Allah, afin que vous sachiez qu'Allah peut tenir la surveillance de son royaume. Donc, nous suivons ce qui a été révélé. Ce qui a été révélé est arrivé jusqu'à nous à travers le Coran Karim. Donc, nous devons suivre les versets du livre. Ce qui est la base de l'islam est dans le livre, le Coran. Alhamdulillah. Verset 3. Et place ta confiance en Allah, ce qui est bien sûr un commandement. Deuxième commandement, dans le verset 3, Allah te suffit comme protecteur. Allah nous enseigne par ici un haut niveau de pratique de l'islam et d'allégeance à Allah. Bien sûr, puisque c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a reçu cette injonction avant nous. Et Allah nous dit que le fait de placer la confiance en Allah est la pratique par excellence. La parole d'Allah enseigne d'adorer Allah et de ne faire confiance qu'à Allah. Aussi, il ajoute, Allah te suffit comme protecteur. Alors nous savons que, alhamdoulilah, le prophète alayhi salatu wassalam avait un protecteur à la Mecque qui était son grand-oncle, il me semble, je ne sais plus. Mais le vrai protecteur en tout cela, puisque c'est Allah qui est aux commandes de la vie de chacun, c'est le maître, c'est le créateur lui-même. Donc lorsqu'Allah te dit que Allah te suffit comme protecteur, ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le désarroi, lorsqu'on a des ennemis, lorsqu'on a des coups durs dans la vie, consulter les autres êtres humains se fait partie des causes. Les humains ne peuvent vous apporter la protection parce qu'elle est entre les mains d'Allah. Les humains ne sont là que pour vous concerter. Allah nous a ordonné une solidarité et de consulter les gens de la communauté afin de faire vivre cette communauté et de nous permettre de faire des causes qu'Allah peut accepter. Donc, il faut être vigilant quand on est dans une phase de détresse et qu'on fait porter à l'aide extérieure humaine une trop lourde charge qui est celle de nos vies et de nos espérances. Nos vies et nos espérances sont remises entre les mains d'Allah lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et aller chercher de l'aide auprès d'individus, que ce soit des juristes, que ce soit des imams ou que ce soit des amis de la famille,
ce n'est qu'une cause. Ces gens n'ont aucune possibilité, hormis celle qu'Allah fera d'eux une cause. Allah fera d'eux une cause. Allah leur donnera des moyens. Allah leur donnera probablement le discernement, afin de vous conseiller, de vous soutenir. Peut-être une aide matérielle, mais qui vient d'Allah. Donc c'est Allah qui va décider. Donc Allah suffit comme protecteur. Donc il n'y a pas d'opposition à mettre. Ce qu'il y a, c'est que dans l'intention, il ne faut pas faire porter nos attentes qui sont destinées à Allah et les faire porter sur les hommes. Verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Donc en fait, Allah est en train de nous enseigner qu'il y a des ordonnances pour toutes choses. Il y a des ordonnances pour toutes choses, et c'est à nous de connaître la loi. Donc Allah nous rappelle que par ces lois, il donne la direction à toute chose, et que cette vérité qu'il y a une façon bonne d'ordonner la création, c'est bien d'Allah. Ça fait partie des lois naturelles et il faut respecter ces lois. Donc nous continuons avec le verset 5. En parlant des enfants adoptifs, Allah dit « Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. » Donc vous voyez, on a une injonction. Ici, l'injonction est directe. Et Allah s'adresse à nous. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah, vos enfants adoptifs. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme, donc vous devenez le tuteur de vos enfants, vous êtes réellement le tuteur de vos enfants adoptifs auxquels vous ne devez pas cacher l'adoption en les baptisant du nom de leur père biologique. Aussi, si vous ne le connaissez pas, nulle contrainte contre vous, le fait c'est de dire la vérité et de les éduquer, de les faire grandir dans la vérité. Et donc la vérité, c'est une injonction qui émane d'Allah. Il faut être véridique, dire la vérité, faire ce qui est juste. Ensuite, Allah ajoute, donc si vous ne connaissez pas le nom de leur père, alors considérez-les comme vos frères ou vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. Ici aussi, c'est un commandement qui est émis de la part d'Allah. Allah est extrêmement pardonneur lorsque nous avons commis des erreurs. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc ça, c'est quelque chose que je répète déjà souvent dans mes vidéos. Je termine le verset, je pense qu'il est assez explicite. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Donc vous voyez, Allah est très miséricordieux. Il nous laisse une marge. Une marge. Mais je pense que quand on arrive à un certain âge, on a dépassé l'âge de la raison des 7 ans, ensuite on franchit l'âge qui est primordial des 40, et qu'on a commencé, et qu'on n'a toujours pas pris la mesure de suivre et de connaître les lois de Dieu, c'est-à-dire de s'enquérir de la connaissance, de lire son livre, de se rapprocher de son kitab, et de chercher à comprendre la volonté de Dieu, notre investissement dans le chemin qui mène à l'égarement est manifeste. Et ça, c'est un risque et c'est un danger que beaucoup de gens prennent un peu à la légère. Donc, ça fait partie des rappels. Le prophète, verset 6, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont les mères des croyants. Les liens de consanguinité ont, dans la succession, la priorité unissant les croyants de Médine. Donc, en reprenons sans la facilitation du texte.
Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'il en a sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont la priorité unissant les croyants et les immigrés selon le livre d'Allah. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le lien filial entre musulmans prévaut sur le lien de l'adoption. Donc si, admettons que vous avez deux enfants, un qui est biologique et l'autre qui est adoptif. L'héritage, si vous ne faites pas de testament, votre héritage va d'emblée à votre enfant biologique. Et il n'y aura pas d'héritage normalement dans la loi coranique pour votre enfant adoptif. À moins que vous ne fassiez un testament, et Allah vous engage dans une autre sourate à gérer vos affaires, à ne pas laisser traîner, et c'est une obligation pour le musulman de faire un testament avant et de prévoir en fait, pour ne pas léser les générations qui vont rester et de ne pas semer du désordre par son départ. Donc c'est une obligation que de faire un testament. Et Allah vous enseigne ici que Allah a décrété qu'il y avait dans la loi filiale, dans le lien de parenté, une priorité. Bien sûr, il y a d'autres lois dans le Coran qui viennent ajouter de l'information, comme par exemple les musulmans. Ici, on en a un extrait. Donc, unissant les croyants et les immigrés de Médine selon le livre d'Allah. Les musulmans ont la priorité sur les apostats. Prenons maintenant par exemple, selon le livre d'Allah, vous avez deux enfants biologiques et adoptifs. Votre enfant adoptif ne s'est pas apostasié, il est bon croyant, il honore son tuteur et sa tutrice d'adoption plus que l'enfant biologique, et l'enfant biologique est dans le rejet de la religion d'Allah, du règne d'Allah, et ainsi de suite. Vous n'avez pas la possibilité de... Enfin, je ne sais pas, mais il me semble que ce n'est pas moral, mais je n'en sais pas plus en réalité à ce sujet. Vous avez... Allah interdit de soutenir les gens qui combattent la religion d'Allah. Maintenant, c'est vrai que sur cette question de comment est-ce qu'on a le droit de déshériter un enfant qui serait apostat, en réalité, je n'ai pas cette connaissance, d'accord? Maintenant, ce que je sais, c'est que si votre enfant adoptif est apostat, nul grief contre vous si vous ne faites pas de testament en sa faveur. Parce que Allah n'aime pas que l'on soutienne des gens qui vont lutter, enfin, si nous avons la preuve qu'ils luttent et qu'ils sont ennemis de la piété. Maintenant, si vous avez ce genre de problématique, je vous recommande de vous rapprocher d'un imam qui est spécialisé et qui a cette connaissance. Donc, c'est de la jurisprudence islamique. Donc, alhamdoulilah. Donc ici, nous savons que nous ne pouvons donner notre nom et cacher la vérité à un enfant que nous aurions adopté. Nous savons que le lien filial et Allah par consanguinité, en fait, c'est une dénotation, une définition qui est plus ancienne que la définition de consanguinité aujourd'hui. L'origine du mot consanguin, c'est-à-dire qui ont le même groupe sanguin ou qui sont issus d'une même lignée, et qui reprend et qui veut dire tout simplement les descendants les uns des autres. Tout simplement. Consanguins, c'est-à-dire de la même famille, qui ont mélangé leurs fluides, qui ont partagé le génome. Alors qu'aujourd'hui, dans une définition plus contemporaine, consanguin, ça veut dire qu'il y a eu une relation incestueuse éventuellement, dans le sens où la parenté était beaucoup trop proche dans la reproduction des personnes. Or, sachez que consanguin, dans le Coran, n'a pas du tout cette définition. Ensuite, que dit Allah? Voilà, donc Allah dit que les liens consanguinité ont la priorité unissant les croyants, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes, verset 7, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi
qui est un serviteur d'Allah et qui écoute cette vidéo, mais toi, ici désigne le prophète alayhi salatu wassalam, mais Allah ne fait jamais rien par hasard. Lorsque le croyant cherche la vérité, qu'il lit le livre et qu'il lit ce verset, il a lui-même prêté allégeance à Allah. Ce toi le désigne au suiveur qui a suivi la religion d'Allah et qui est obéissant envers Allah et son messager. Donc Allah dit ainsi, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, ici tu peux inclure le prophète alayhi salatu wassalam, de même que de toi, c'est-à-dire toi qui lis, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus fils de Marie, qu'Allah les agrée, nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité. Et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Verset 8. Donc là, j'essaye de vous expliquer comment le livre vous inclut, c'est-à-dire que vous faites partie de la prophétie et que le livre vous revient et qu'il vous parle directement parce que c'est la volonté d'Allah. Lorsque vous êtes en phase de questionnement, sachez qu'Allah va toujours trouver le moyen de vous impliquer et de vous interpeller à travers son livre. Donc vous êtes porté sur la résolution de problèmes, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin de consulter mon maître, je lis mon livre alors que je suis très auto-centré parce que j'ai un questionnement à présenter à Dieu, je lis et ce toi-là, ce toi ainsi que de toi va t'interpeller. Et ce n'est pas un hasard si Allah a choisi cette formule. Alors, alhamdoulilah, on passe au verset 9. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand les troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Et voilà encore le commandement du verset 9. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand les troupes vous sont venues, alors, Allah donne le détail de comment il est intervenu dans vos vies et comment il a réussi et comment vous avez réussi à vous sortir de vos épreuves de vie. Il y a votre intervention, votre lutte pour sauver votre piété, votre quête des grâces d'Allah et il y a la réponse d'Allah. Et voici la réponse d'Allah. Rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous quand les troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Vous n'avez vu ni le vent qui a ramassé et malmené vos ennemis dans l'invisible, et vous n'avez pas vu non plus les troupes d'anges et de djinns musulmans, plus d'autres choses qu'Allah a créées et qui sont venus en renfort et en soutien de votre piété durant les épreuves. Et franchement, Allah vous le répète, c'était le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui, car le règne d'Allah est un règne vivant et que ce livre, ses promesses et ses récits ne tombent pas en désuétude. L'être humain se ressemble. Les non-croyants, les ennemis de la piété se ressemblent. Les croyants se ressemblent et les actions d'Allah se ressemblent. Allah soutient sa communauté par des choses que vous ne voyez pas et afin de vous révéler son procédé, il vous a parlé de comment il a aidé vos aïeux et le prophète et les serviteurs d'Allah et notre communauté depuis des temps séculaires. Tout est inscrit dans le Coran. Alhamdulillah. Et il vous dit, Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite de comprendre quelle est la bonne façon de lire le Coran et comment tirer les commandements afin que vous puissiez arriver à une bonne obéissance, celle qu'Allah aime. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.